commencer. Alors, je suis très heureuse d'être avec toi, Marie-Claire. Bon, Bonne Maheu, aujourd'hui, de pouvoir te permettre de partager avec nous tes expériences de ta vie à Riverside Balfour. Ouais. Alors, j'aimerais peut-être que tu commences à nous parler un peu de ta vie de jeune fille ici à Riverside Balfour. Ma vie de jeune fille a été très tranquille, en fait, parce que je suis partie de la maison, moi, j'avais 14 ans, pour aller faire un cours commercial à Sudbury. Mais je revenais chez nous le soir. Alors ça a duré 2 ans. Et puis, quand je suis sortie de là, ben, on était censé être qualifiés. Alors, j'ai œuvré à l'hôpital Saint-Joseph de Sudbury à la pharmacie. Alors, on remplissait des bouteilles, et puis de l'alcool, et puis ces choses-là. Là. C'était pas des médicaments comme tels. C'est que la pharmacienne nous disait, ben, allez remplir telle cruche-là, et puis on s'arrangeait avec ça. On était 2 filles. Alors, on partageait ça. Et puis de là, j'ai été travailler au poste CHNO comme secrétaire. Alors, j'étais là un petit peu plus que 4 ans, parce qu'au bout de la 4e et demie année, là, j'ai commencé en septembre, et puis au mois de juin, je me suis mariée, mais 4 ans après. Alors, j'ai travaillé comme secrétaire au poste CHNO. À ce moment-là, le poste CHNO était bilingue. On avait une partie française et une partie anglaise. Mais moi, je travaillais dans les 2 parties. Alors, on appelait ça, d'abord, j'étais téléphoniste. Ensuite de ça, j'ai pris la position de Adèle, voyons, je ne pourrais pas dire son deuxième nom, là. De toute façon, j'ai pris sa position pour faire du logging, qu'on appelait. Alors ça, c'était de mettre les annonces à leur place pour le montant qu'ils avaient désigné. C'était 10 piastres, c'était 15 piastres, c'était 20 piastres, ça dépendait de qu'est-ce que c'est qu'ils avaient demandé. 5 minutes, 1 minute, 2 minutes, alors ça dépendait. Alors, il fallait que je place ça là, comme il faut sur le log pour que les annonceurs puissent voir où on était rendu avec ça. OK? Mais là, le logging, ça, c'était dans les années 50 que tu as fait ça? Oui, dans les années 49 à 53. Parce que je me suis mariée en 53, mais j'ai resté 6 mois après là, que j'ai été mariée. Alors, c'était de 49 à 54 en réalité. Puis, tu me parlais du logging, mais comment c'était le coût d'une annonce publicitaire dans ce temps-là? Bon, l'annonce publicitaire, c'était très facile. 3 piastres, 5 piastres, 10 piastres et 25 piastres. Alors, 3 piastres, là, ça, c'était 1 seconde. Et puis, 5 piastres, c'était la moitié d'une minute, là. 2 secondes et demie à peu près. Et puis, 10 piastres, c'était toute la minute. Alors, puis 25 piastres, là, ça pouvait être un programme, ou ça pouvait être n'importe quoi. Alors, ça ne coûtait pas cher faire de l'annonce publicitaire à ce moment-là. Parce qu'on avait des compagnies de chaussures, par exemple. À la première tempête de neige, ils disaient, je vais avoir 20 annonces aujourd'hui, là, pour vendre mes bottes puis mes chaussures. Alors, à 3 piastres chaque. Alors, quand même un qui en demandait 20, ça faisait rien que 60 piastres pour la journée. Et puis, des fois, ils vendaient beaucoup plus que ça. Alors, c'était ça à peu près le montant mais par la suite, ça l'a augmenté. Et puis, de nos jours, apparemment, ça coûte très cher. Alors, je ne sais pas au juste là, comment ça coûte, mais je sais que ça coûte cher. Ça a été une belle expérience pour toi. Une très belle expérience et j'ai beaucoup aimé ça. Je travaillais sous la direction de monsieur et madame Ricard, Baxter Ricard, et puis René Riel
Et puis, on avait un monsieur du côté anglais qui s'appelait Monsieur Davidson. Alors, je travaillais, puis on avait tous les annonceurs, la bibliothécaire en bas qui s'occupait des disques. Alors, c'était Judy Jacobson. Et puis, on a eu une dame qui s'appelait, elle venait de Montréal, là. C'était une amie de Mme Ricard, ça. Alors, elle est venue travailler là pour prendre la place de Judy. Parce que Judy, elle faisait souvent elle allait à Skiasso, puis elle revenait à CHNO, puis dépendamment de son salaire, puis des choses qu'elle devait faire, alors ça dépendait. Alors, mais ordinairement, elle était en bibliothèque, et puis elle a fait de l'annonce, puis elle a fait des programmes avec les enfants aussi, beaucoup. Alors, Judy, je m'arrangeais bien avec elle. Alors, on partageait beaucoup de choses, et puis tout ça. Et puis, elle avait son domaine, mais moi, j'avais le mien. Alors, on travaillait chacun de notre côté. Puis là, je me suis mariée. Peut-être avant ça, Marie-Claire, j'aimerais t'es partie chez vous à l'âge de 14 ans pour aller à Sudbury faire un cours. Oui. Mais avant ça, la vie, tes parents, là, les bonnets... On était bien tranquille à la maison parce que ma mère était maladive un peu. Donne-nous donc leur nom quand tu commences ça. Là. Léonie Leclerc, c'était une Leclerc. Mon père, c'était Fernand Bonin. Et puis, mon père était très tranquille et puis il n'endurait pas qu'on chamaille ou rien de ça. Alors, on avait une vie paisible, tranquille, et puis on sortait pas beaucoup. Et puis, ma mère étant maladive, ben, elle n'endurait pas trop de bruit dans la maison. Mais elle faisait la cuisine, elle faisait le ménage de la maison, elle était bonne couturière, et puis elle nous confectionnait tout notre linge. Alors, pour aller à l'école. Puis pour aller à l'école primaire, là, on marchait 2000, nous autres, pour y aller, puis 2000 pour revenir. Alors, ça faisait 4000 par jour. Puis où était l'école, où vous alliez? L'école était chez les Lamoureux. Alors, juste passer Lamoureux, puis il y avait M. Élodie Trottier, là. Alors, on était entre les deux. On était sur la ferme de Damien Blais. Mais Damien Blais avait donné un carreau de terre pour l'école. Et puis, c'est là qu'on allait, nous autres. Puis votre ferme se situait où, là, vous autres? Quelle sorte de ferme vous aviez? On était sur la 4e concession. L'école était en 5e concession. Nous autres, on était sur la 4e concession. Mais à partir de la montée principale, là, c'était exactement 1000. Et puis, après ça, il y avait 1000 pour aller à la montée rouleau. Alors, on se trouvait au centre, nous autres. Et puis, on marchait notre 1000 là. Puis ensuite, la montée principale, 1000 pour se rendre à l'école. Alors, c'était notre école primaire, ça. Puis, quand on a fini la 8e année, là, ben là, on se dirigeait en ville, soit à l'école... Saint-Louis-de-Gonzague, non? Non, pas Saint-Louis-de-Gonzague. L'école voyons. C'est l'école secondaire? L'école secondaire ou l'école de commerce. L'école Sudbury Tech? Sudbury Tech, Sudbury High, et puis l'école de commerce. Alors, ça, c'était nos 3 écoles préférées. Parle-moi un petit peu de l'école élémentaire. Là. Tu marchais deux oui, pour puis y aller, on avait professeur. une maîtresse nouvelle presque à tous les ans, sauf Marie-Jeanne Vaillancourt, qui nous a enseigné 2 ans. Alors, la première année, moi, j'ai commencé l'école à l'école Saint-Jean-Baptiste de Chelmsford, parce que ma mère ne voulait pas que je marche seule pour aller à l'école. Alors... Et puis, j'ai été là jusqu'à Noël. À Noël, je me suis envenue à l'école chez Lamoureux, là, mais je restais chez mon cousin Adrien Simard,
qui restait, lui, juste sur la ferme de monsieur. En tout cas, il avait loué la ferme en avant de chez ses parents, à elle, les Métis. Alors, j'ai demeuré là jusqu'en mai. Et puis après ça, j'ai commencé à marcher à l'école. Et puis là, la première année, on avait M. Gauthier, qui était notre professeur. En deuxième année, on a eu une Mme Tassé, mais elle n'a pas fini son année. C'était Mme Rainville qui a fini son année. Ensuite de ça, on a eu Marie-Jeanne Vaillancourt, qui était Marie-Jeanne Paquette à ce moment-là. Alors, elle nous enseignait 2 ans, elle. Ensuite de ça, on a eu Jeannette Guindon, qui s'est mariée plus tard avec un des garçons Dionne, à la grosse famille Dionne de Corbeil, là. Et puis, ensuite de ça, on a eu Ella Maillé de Noëlleville. Puis ensuite de ça, le dernier, là, c'était Clarence Blais, qui venait de, pas Hispanola, Blind River. Et puis... Mais c'était-tu juste un enseignant pour tous les niveaux? Un enseignant pour tous les niveaux. Alors, de la première, parce que dans ce temps-là, on ne faisait pas de jardin d'enfance. Alors, de la première à la 8e année, c'était le même professeur qui enseignait tout ça. Alors, il y avait des choses qui étaient escamotées, comme l'histoire simple, là, on n'en prenait pas beaucoup. Ensuite de ça, la géographie, ben ça, quand on avait le temps, on en faisait un petit peu. Et puis, l'histoire aussi. Alors, c'était... surtout du français, de l'anglais, de la mathématique qu'on faisait. Alors, puis de la lecture, parce qu'à ce moment-là, il fallait lire très bien. Si on ne lisait pas bien, là, ça ne marchait pas dans notre affaire. Alors, il fallait lire comme il faut. Alors, c'était ça à peu près notre... Et puis, on commençait l'école à 9 heures, on finissait à 4 heures. On avait 1 heure pour dîner. Puis on avait notre récréation dans l'avant-midi, puis une récréation de 15 minutes l'après-midi. Puis combien d'élèves? Vous aviez À dans peu une école, près 30 élèves. À peu près 30 élèves. Ça variait. Des fois, c'était 29, des fois, c'était 32, mais en général, là, la moyenne aurait été à peu près 30. As-tu un bon souvenir de ton école? Oui, C'était une oui. petite école rouge? Non, elle était blanche, là, nous autres, et puis on l'appelait l'école des Lamoureux. Alors, c'est comme ça. Puis les inspecteurs, quand ils parlaient de notre école, là, ils parlaient de l'école de chez Lamoureux. Alors, ça finissait là, tu sais. Et puis, dans notre école, ben, on avait les Chartrand, on avait les Métés, on avait les Dagenais, on avait les Lamoureux, on avait des Trottiers, on avait des Métés dans notre école. Ça, c'était nos amis d'école primaire. Puis au secondaire, ben là, ça a changé beaucoup parce que là, c'était tous des gens qui venaient de l'extérieur, comme Thérèse Lécuyer, là, elle venait de Vernon. Alors, pour moi, là, c'était tout du monde nouveau, ça. Et puis, à Sudbury, ça. À Sudbury, oui. Et puis, quand j'ai commencé à travailler, bien, c'était encore des gens nouveaux, des gens de Sudbury, des gens d'un peu partout, tu sais. Alors, je peux pas arriver puis dire, bien, une telle, là, bien, ça faisait partie de notre groupe, ça. Non. On avait des groupes différents, puis on changeait d'amis à tout bout de champ, parce que à ce moment-là, on avait l'embarras du choix pour aller travailler, hein. Alors, on choisissait nos places. Comme moi, j'ai remplacé une femme à CHNO, là, qui est partie pour s'en aller dans une compagnie d'assurance. Parce que les salaires étaient meilleurs, elle avait moins de choses à faire. Elle finissait à 4 heures, ça allait chez elle, puis ça finissait là. Et puis, elle m'a rencontrée sur la rue, puis elle dit, si tu veux avoir une place nouvelle, là, elle dit, va au poste CHNO, elle dit, ils vont t'engager immédiatement. Elle dit, moi, je viens de lâcher.
Alors, je me suis en allée là, puis c'est Mme Ricard qui m'a engagée. Elle a dit, oui, tu commences demain matin. Alors, le lendemain matin, j'ai commencé à travailler, puis j'ai resté là 4 ans et demi. De ta mère, là, Léonie Leclerc, puis ben, Fernand Bonnin. bon. Ta mère faisait beaucoup. Parle-moi un petit peu de comment ça fonctionnait dans la cuisine chez vous. Bon, dans la Ça cuisine, attend. on faisait nos 3 repas par jour. On faisait nos goûters pour aller à l'école. Et puis, on avait nos 3 repas par jour. Ça consistait, ça, de patates, de viande, et puis des ragoûts de différentes choses. Et puis, dans le temps des récoltes, là, à l'automne, là, ben là, on avait bien des légumes et des légumes, surtout. On n'avait pas beaucoup de fruits. Les fruits, mon père allait au magasin, puis on achetait à ce moment-là un bushel, là, qu'on appelait de poires, de pêche, de pommes, puis ça, c'était pour 1,5 $, 2 piastres qu'on achetait ça. Et puis, mon père nous apportait ça. Puis, au temps des fêtes, on avait toujours nos pommes spéciales, là, les belles pommes rouges, là. Et puis, ça, là, ben, on en avait. Au temps des fêtes, on avait nos bonbons. Ma mère faisait de la nourriture spéciale pour Noël. Alors, elle faisait un gâteau aux fruits, elle faisait des galettes, et puis des choses comme ça. Des choses qu'on aimait. Et puis, ensuite, elle tenait sa maison bien propre, et puis elle cousait. Elle cousait beaucoup, beaucoup. Elle prenait un vieux manteau, là, puis elle nous en faisait un neuf avec. Et puis, des vieilles robes que mes tantes donnaient. Alors, ma mère, elle prenait ça, elle nous faisait des ensembles neufs avec Elle était ça. vraiment dessinatrice. Oui, oui. Puis elle, il n'y avait pas de patron, puis il n'y avait pas de cahier de recettes dans la maison. Ma mère avait horreur de ça. Elle disait, je connais mes recettes par cœur, puis je suis capable de coudre par cœur. Alors, elle taillait ça, là, puis moi, je suis pas capable de faire un linge à vaisselle sans patron, mais elle réussissait à faire toutes sortes de choses. Des manteaux. J'avais 14 ans, moi, le premier manteau que je me suis acheté, tout fait. Parce qu'avant ça, elle me les faisait. Mes frères avaient 12, 13 ans, et puis elle leur faisait les habits de confirmation, puis tout ça. Alors, elle était bonne à ce moment-là, là, et puis elle est décédée, elle avait 83 ans, quand même. Mais c'était une petite femme, elle était assez sévère, parce qu'à la maison, il ne fallait pas faire trop de bruit, puis il fallait faire notre travail. Alors, on avait chacun notre travail de désigner. C'était quoi ton travail, toi, Marie-Claire? Ah, c'était de nettoyer la maison, puis de laver la vaisselle, puis l'essuyer, puis voir à ce que ça soit propre partout. Laver le plancher. C'est quoi la tâche de laver le plancher? Ça se faisait-tu comme aujourd'hui? Oh, oui, là, non, à genoux, avec un linge et puis du savon. Et puis, il fallait savonner. Et puis, quand on avait des taches ou quelque chose, on avait une brosse qu'on brossait le plancher. Parce que c'était du plancher de bois franc, mais il n'était pas verni, il était naturel, là. Alors, c'était de l'ouvrage. C'était de l'ouvrage. C'était pas des cadeaux de tous les jours, là, tu sais. Mais on était heureux dans notre famille. Et puis, on se partageait beaucoup d'ouvrages et puis de choses on aimait ça partager. Et puis, je sais pas, on était heureux. On s'est jamais plaint de dire, ben j'ai trop d'ouvrages, ou bien non, j'arrive pas, puis j'ai pas d'argent. On n'avait pas d'argent non plus, parce que mon père travaillait aux mines, il a travaillé sur la construction, il a travaillé sur tout ça, en plus de conserver la ferme. Alors, quand il arrivait avec son chèque, là, ben, il achetait de l'épicerie et puis il achetait de la machinerie s'il en avait besoin.
Alors, nous autres, les enfants, on n'avait pas beaucoup. On avait de temps en temps un petit peu d'argent. Comme quand on arrachait des patates en automne, mon père nous donnait tant de la poche pour, C'était combien, ça, temps de la poche? 10 cents. Ah, bon. Alors, on avait 10 cents. Quand on avait fait notre pièce, là, on avait fait une bonne automne. Une bonne récolte. Bonne récolte. J'ai connu ton père, moi, j'ai bien Oui, connu Fernand. Parle-moi de son caractère. Fernand Bonneau, Mon quelle sorte père d'homme que c'était? c'était un homme paisible, qui avait le don, un bon don de donner. Parce que lui, s'accaparer des choses, il aimait ça, avoir des affaires à lui. Mais quand c'était le temps des quêtes, par exemple, il était généreux. Il était assez généreux pour l'argent qu'il avait gagné. Disons que c'était pas des milliers de dollars, là, parce qu'il n'y avait pas cet argent-là. Mais il faisait sa part à l'église. Et puis, dans les associations, pas trop, parce qu'il s'en mêlait pas tellement. Il travaillait jour et nuit presque, alors il n'y avait pas le temps. Mais il a fait partie du conseil municipal de Rayside. Ah, bon. Oui. Alors, il À était... titre de quoi? Est-ce qu'il était conseiller? De conseiller. Conseiller. Alors, à ce moment-là, on avait un maire, puis des conseillers, et puis lui était conseiller. Sous M. Willy Bélanger, et puis il y avait M. Adrien Joliot qui travaillait dans les livres, et puis il y avait M. Joe Landry qui était conseiller. Ensuite de ça, il y a eu M. Stan Gauthier qui est venu, et puis mon père a travaillé sous lui aussi un peu. Alors, puis à un moment donné, là, il dit, c'est trop exigeant, là. Parce que là, il travaillait sur les équipes à la mine, et puis il y avait des assemblées. Alors, il manquait beaucoup d'assemblées à cause de ces équipes. Alors, il dit, ben, je vais laisser la Politique. Oui, la politique de côté. Et puis, c'était pas un homme qui parlait beaucoup. Il était plutôt bien tranquille. Alors, aux assemblées, on n'y était pas, nous autres, là, mais j'imagine qu'il n'y avait pas grand-chose à dire, sauf quand ça le concernait. Alors, quand ça le concernait, là, il parlait plus. Mais à part de ça, non, pas tellement. Alors, puis à la maison, ben, il nous disait quoi faire, puis ça finissait là. Ça finissait là. Puis, Votre famille, combien d'enfants que tes on, parents on ont est, eu? ben, on a eu 10, mais il y en a 4 qui sont décédés depuis. Alors, le plus vieux est décédé il y avait 3 mois. Ensuite de ça, il y a eu un autre jeune là, qui est décédé au bout de 3 jours. Alors, ça, c'était entre Rémi puis Lucien. Et puis, Lucien est décédé, il avait 29 ans, puis Gérard est décédé, il avait 19 ans. Alors, ma Des mère grandes avait peines trouvé pour ça. ta mère. Oui, ben, ma mère a toujours dit, il n'y a rien de pire que perdre un enfant, parce que ça te touche vraiment. Puis c'est une partie de toi-même qui s'en va, là, tu sais. Alors, à 19 ans puis à 29 ans, là, c'est trop jeune, ça. Quand c'était des bébés, ben, elle trouvait ça dur, mais c'était pas tout à fait la même chose que quelqu'un que tu avais vécu avec, et puis ça. Comme Lucien, ben, il était école, et puis il était école secondaire, puis il a travaillé aux mines, et puis tout ça. Mais finalement, il a succombé, lui, parce qu'il faisait de l'épilepsie. Alors, Dans ce temps-là, c'était pas. ben, la médecine n'était pas comme aujourd'hui. Non, non. Et puis, lui, c'était une épilepsie progressive. Alors, il a commencé par le petit mal, et puis ça finit qu'il a succombé. Alors, tu sais, je veux dire, c'était dur, ça. C'était bien dur. Parce que moi, je l'ai vu faire des crises, là, puis je voudrais pas que mes enfants passent par là. Alors, c'était très pénible, ça. Alors, mais ma mère a passé à travers tout ça, puis mon père aussi, puis bon, puis alors, puis là, ils ont laissé la terre en 1957 pour s'en venir à Zida.
Et puis c'est mon frère qui a pris la terre. Alors, puis il est encore là. Il est encore là aujourd'hui. Alors, la terre paternelle. Paternelle, Ah oui. Ben oui, parce que c'était mon grand-père qui l'avait ouvert. Et puis, mon grand-père l'avait ouvert, puis mon père a travaillé cette terre-là. Parce que les terres, à ce moment-là, au début, là, c'était un lot qui comptait 160 acres de large par 160 acres à peu près de long. Et puis, il divisait ça par 4. Alors, mon grand-père était ici, mon arrière-oncle était là, Médéric Bonin. Puis c'était la terre de M. Willy Bélanger, ça, au début, après, là. Mais, puis cette terre ici, c'était M. Voyons, je ne pourrais pas le dire, là. En tout cas, il y avait un M. Perra, qui était notre voisin. Alors, mon grand-père avait vendu à Thomas Perra une partie de la terre, alors qui comptait 80 acres carrés. Puis la nôtre aussi, elle était à 80 acres. C'est des belles grandeurs. C'est des belles grandeurs, mais pas assez pour faire vivre toute une famille. Là. Mais quoi qu'il y en a qui réussissaient, M. Willy Bélanger n'a jamais travaillé aux mines. Il a toujours resté sur sa ferme. Puis, il y a eu une grosse famille, puis ils ont très bien... il y en a un qui a été bien instruit, Rodolphe. Rodolphe, là, il a bien fait. Mais les filles, là, après la 8e, 9e année, là, ça restait à la maison, puis ça se trouvait du travail, ou bien donc, il aidait à Mme Bélanger. Alors, élever sa famille, puis entretenir la maison, parce que c'était bien propre chez les Bélanger aussi. Alors, on les côtoyait un peu dans le temps des fraises. Ils venaient ramasser des fraises du long des clôtures chez nous, là, et puis nous autres, on allait les trouver, puis on ramassait des fraises ensemble, puis on avait bien du plaisir. Alors, une belle expérience. Une belle expérience, oh, oui. Alors, et puis, on ramassait des cerises, on ramassait des framboises, on ramassait les bleuets. Il fallait aller dans les montagnes avec mon père le dimanche. Alors là, on allait ramasser nos bleuets. Comme tu disais, ton père achetait un bushel de fruits. Qu'est-ce que vous faisiez avec ça dans la maison? Mon Dieu, on faisait des confitures, on faisait des conserves, beaucoup, parce que ma mère, quand elle recevait des bushels comme ça, là, bon, elle disait, on va faire des conserves, puis là, on faisait des conserves, puis on avait pour tout l'hiver. Alors, des conserves de fraises, de framboises, de pêche, de poires, des pommes, ben ça, on faisait des gâteaux, on faisait des tartes, on faisait un peu de tout, puis on en mangeait beaucoup. Tu sais, on arrivait de l'école, on avait faim, on prenait une pomme et puis on la mangeait, puis ça finissait là. Hein. Alors, pour les pommes... C'est des bons souvenirs. Ah oui, toujours des bons souvenirs. C'était un coup de foudre correct parce que je demeurais chez ma tante, moi, sur la rue Notre-Dame. Puis je travaillais au poste CHNO à ce moment-là. Et puis ma tante, ben, elle avait l'idée, elle, de faire bien de l'argent avec bien des choses. Alors, il achetait une vieille maison là, qui avait pratiquement passé au feu, là. Puis elle la faisait refaire par mon oncle, là, puis là, elle peinturait, puis tout ça. Ça fait qu'il y avait cette maison-là sur la rue Notre-Dame, elle avait tout modelé le haut, puis elle a dit, je vais louer ça à des filles. Quand c'est arrivé au bas, il demeurait là. Mais elle dit, nous autres, on va aller de l'autre côté, puis elle dit, ici, là, on va faire des chambres pour les gars, pour les garçons. Alors, mon mari, il pensionnait pas. Il louait une chambre, là. Alors, et puis, il est sorti un jour, puis il est allé voir sa mère. Sa mère avait eu sa dernière fille, là. Et puis, il est allé à Sherbrooke, il la voir. Et puis, il est revenu.
Et puis le soir même, il était assis sur la galerie, puis il était jongleur un peu. Puis moi, j'avais fait mon lavage, puis j'allais l'étendre sur la corde en arrière. Alors, quand on est arrivé sur la galerie en même temps, alors il a commencé à me parler, puis moi aussi, je lui ai répondu. Et puis, c'est là que ça a commencé. Et puis le samedi, ben, il est venu me chercher pour aller au vu. Et puis... L'histoire d'amour qui a et commencé. ça a commencé là. Et puis, ça n'a pas duré tellement longtemps, parce que j'ai commencé à sortir avec lui au mois de septembre, puis on s'est mariés au mois de juin. Alors, à Pâques, on s'est fiancés, et puis au mois de juin, on s'est mariés. Alors, et puis là, on a demeuré en ville 1 an. Puis moi, je continuais à travailler au poste CHNO, mais là, je suis tombée enceinte et puis j'ai arrêté. Puis mon père m'a donné un lot à Zilda, puis il m'a bâti une maison, une petite maison. On avait une chambre à coucher, on avait la salle, la cuisine, là, et puis un petit salon, bien petit. Alors, c'est ça qui était notre première maison. Alors, et puis on a resté là-dedans. Mais au début, là, quand on s'est mariés, j'ai été en ville 1 an. Puis là, mon père m'a bâti une maison, puis j'ai déménagé le 4 mai dans ma maison neuve. C'était la journée de la fête de mon père. Alors, le 4 mai, puis il faisait une tempête. J'avais sorti toutes les couvertures puis des draps que je pouvais pour mettre sur mes meubles pour pas qu'ils soient abîmés par la neige en s'en allant, parce qu'on partait de la ville, là, puis on s'en venait à Zilda. Alors, puis les chemins n'étaient pas comme aujourd'hui, là. Alors, il fallait y aller tranquillement. Et puis, on avait le camion de mon frère. Mon frère venait de s'acheter un petit camion neuf. Alors, on avait le camion de mon frère pour déménager. Vous étiez chanceux que votre père Ben vous oui, bâtisse une oui, petite maison. on avait eu un beau cadeau. C'était Ouais. où, ça, votre camp? À Zilda, sur la rue Sainte-Agnès, la dernière maison. La dernière maison, on était juste en face chez M. Thérèse-Fort-Poulin. Et puis, c'était notre première maison. Puis, on l'a régrandi en 2 fois après. Puis ensuite de ça, on a bâti sur le coin de la rue Sainte-Agnès et Rayside, qui se trouvait être proche à proche. Là, tu sais, là. On était voisins, en d'autres mots, de notre ancienne maison. Puis on a vendu notre ancienne maison à Jean-Marie Pitt. Et puis, finalement, ils sont partis, eux autres. Là. Et puis, la maison a été vendue à des... ils sont encore là, ces gens-là. Là. Ils venaient de Verner, eux autres. Et puis, elle, c'est une Thériault. Ah oui. Bon, alors, c'est comme ça que ça s'est passé. Puis on a toujours demeuré au coin de la rue Rayside et Sainte-Agnès jusqu'à ce que Émile décède. Et puis, j'ai resté là 3 ans après qu'il était décédé, avant de m'en aller en appartement. Là, je voyais beaucoup de dépenses qui s'en venaient, des dépenses pour la maison, repaver l'entrée, et puis tout ça. Et puis, je me disais, ben, j'ai pas cet argent-là à mettre là, parce que le type qui s'occupait de ma fournaise, par exemple, il venait me dire, Madame Maheu, vous allez être obligée de remplacer votre fournaise. Là. Comment ça coûte une fournaise? Il y a au moins 10 000 piastres. Bon, ben, je comptais ça, moi, 10 000, puis le pavage, et puis ensuite de ça, j'avais quelqu'un pour tondre le gazon, puis tout ça. Alors, j'ai dit, ben, c'est beaucoup d'argent, ça. Alors, c'est là que j'ai vendu ma maison, puis je me suis en allée au coin de Rayside, et puis de la montée principale. Puis de là, 1 an après, j'ai déménagé ici. Okay, bien, j'aimerais que tu me parles de ta vie de carrière dans l'éducation, ta profession d'éducation. Oh oui, oh oui. Alors, je vais te poser la question, vous allez commencer ça, te parler. Là. Je sais que toi et Émile, vous avez été des enseignants. Oui. Une partie de votre vie, j'aimerais que tu me parles, pourquoi est-ce que tu t'es lancé dans l'éducation? Quels sont les bénéfices pour toi d'être une enseignante, ainsi que ton époux? Voici, c'est que je travaillais avec Émile à l'école.
j'étais comme secrétaire. Mais une journée, il m'a dit, ben il y a une maîtresse qui nous manque, là, puis on n'a pas personne pour la remplacer. Irais-tu? Puis, c'était dans la classe des enfants en difficulté d'apprentissage. Exactement. Et puis, il y avait des grands Jack là-dedans, là, de 16 ans, là, et puis qui étaient bien plus grands que moi. Puis, il fallait que je fasse attention pour pas qu'ils défassent les rideaux puis qu'ils jettent les murs à terre. Alors, mais je suis allée là, puis j'ai pas trouvé ça si pire que ça. Alors, j'ai dit à mon mari, le lendemain, essaie de trouver quelqu'un pour me remplacer parce que moi, là, je ne ferai pas ça tous les jours. Et puis, de là, j'ai commencé à remplacer les maîtresses qui manquaient parce qu'on n'avait pas de suppléant à ce moment-là. Ça, est-ce que c'était à l'école élémentaire? Ça? À l'école élémentaire, oui. À l'école Sainte-Marie, Sainte-Agnès, Saint-Esprit. J'ai été jusqu'à Darling pour remplacer. Et puis, des fois, toute une journée, des fois une demi-journée, ça dépendait. Et puis là, à un moment donné, puis j'avais les gardes, hein, alors les maîtresses n'étaient pas folles, hein, c'était le jour de carnaval, puis ça ne tentait pas de sortir dehors à 30 en bas de zéro. Il appelait, puis il disait, aujourd'hui je rentre pas, je suis pas bien. Alors on m'appelait, et puis dans ce temps-là, c'était M. Forgette de Sudbury qui nous appelait. Et puis... alors, il m'appelait, puis il disait, irais-tu là, à telle école, là, ils ont besoin d'un professeur suppléant aujourd'hui. Puis, il y a des journées, ça allait très, très bien, puis j'aimais ça. Puis, il y a d'autres journées, ben là, il fallait que je fasse la garde le matin, le midi, le soir, et puis, en tout cas, puis il y avait des journées qui étaient plus difficiles que d'autres, tu sais. Alors... j'ai dit à mon mari, là, ça me tente plus de faire de la suppléance. Là, il dit, pourquoi que tu ne qualifies pas, toi? Et il dit, pour avoir une classe à plein temps. Et puis, j'ai dit, j'y ai pensé, mais pas plus que ça. Il dit, pense-y comme il faut, puis il dit, au mois de septembre. Puis là, ma fille, elle rentrait à l'école des sciences d'éducation, là, en septembre. Et il dit, tu pourrais voyager avec elle. Puis, il m'avait fait un beau portrait. Alors, j'ai dit, c'est correct. Alors, j'ai commencé à l'école des sciences à Sudbury. Et puis, j'avais comme professeur Madame, Monsieur Thibault, Monsieur Giroux, Monsieur Gagné. Puis, les dames... il y avait Madame, voyons, je ne pourrais pas les nommer, là. En tout cas, et puis j'ai bien aimé mon année. Et au mois de juin, on m'a engagé pour aller à Chelmsford, à Champlain, dans les 9e et 10e années. J'avais une 7e, une 8e, 9e et 10e année. Mais on partageait parce que c'était des périodes, là. C'était pas toute la journée. Alors, j'ai commencé là, puis j'ai resté à Champlain pour presque 15 ans. Alors, j'ai toujours enseigné 7e, 8e, mais ça dépendait. Des fois, c'était du français, des fois, c'était de l'histoire, ça dépendait... qu'est-ce que c'est qu'ils avaient en vue. Et puis, le commerce. J'enseignais la dactylo au 9e et 10e année. J'enseignais aussi le commercial au 9e et 10e année. Alors, j'ai vraiment aimé ça. Oui, j'ai vraiment aimé ça. Et puis là, à l'âge de 55 ans, j'ai pris ma retraite. Et puis, mon mari avait pris sa retraite 6 mois à l'avance. Et puis, après notre retraite, là, les enfants étaient presque tous partis, sauf Pierre. Pierre était encore à la maison, il allait au secondaire, il allait à l'université, et puis tout ça. Alors là, on s'est mis à voyager. Puis, on a voyagé beaucoup ensemble. Et puis, Pierre est venu passer des étés avec nous autres à Ottawa, parce qu'Émile faisait, à ce moment-là, sa maîtrise à Ottawa. Alors, puis moi, j'ai suivi des cours de perfectionnement en commerce.
Et puis Pierre est venu, lui aussi, puis il a fait des cours de français à Ottawa. Alors, puis entre ça, là, ben là, on voyageait. Puis on a voyagé jusqu'à son décès, presque. Puis où est-ce que vous avez voyagé, Marie-Claire? Ah, on était en Europe, on était en Alaska, on était dans les Caraïbes 3-4 fois. On est allé en Hawaï. Alors, en Alaska, là, on avait bien aimé ça parce qu'il avait été compté, là. Il était compteur. Alors, il avait été compté en Alaska. Et puis, on avait pris des tours en chien, là, la sleigh, là, tirée par des chiens, là, puis tout ça, là. Alors, puis c'était sur le lac des Esclaves, un grand lac très froid. Mais on y avait été, puis on avait bien aimé ça. C'était une belle expérience. Vous avez été mariés combien d'années? Puis après ça, quel était le succès de votre couple? Parle-moi de ça. Nos enfants sont tous instruits pour commencer. Et puis, ils ont tous un bon souvenir de leur père. Et puis, parce qu'Émile était bon pour eux autres, et puis il leur aidait avec leurs travaux, et puis il les guidait beaucoup. Alors, puis il savait ça. Alors, les enfants ont gardé un très bon souvenir, j'espère qu'ils n'ont un de moi aussi, là, mais un très bon souvenir de leur père. Puis, on a été mariés 60 ans. Alors, on a fêté, pas tout à fait 60 ans. Ça fait 60 ans que j'étais seule. Mais on a été mariés 55 ans, et puis il est décédé 3 mois après. Ça serait quoi la réussite d'un bon couple? On était heureux, puis on se supportait l'un et l'autre. Comme quand il a pris des cours à l'université, là, puis prendre des cours là, pour perfectionner son enseignement, puis tout ça, moi, si j'avais pas été là, puis dire, ben vas-y, puis continue, puis on va se priver, parce que j'ai été 4 ans avec la même robe sur le dos. Tu sais, ça voulait dire beaucoup, ça. Alors, il n'y avait pas d'argent à me donner beaucoup. Alors, moi, je m'occupais de la famille, puis de bien les habiller pour les envoyer à l'école. Puis ensuite de ça, on manquait jamais une visite chez l'oculiste, chez le dentiste, chez le barbier. Tout le monde participait à ça, et puis on avait ça. Alors, moi, je sacrifiais beaucoup de choses pour le donner à mes enfants et à mon mari. Et puis, tu sais, le fait là, qu'il a étudié dans sa vie, là, bien, ça faisait partie de ma vie à moi aussi, parce que je lui ai aidé à ce moment-là. Tu t'es fait un beau cadeau, toi aussi, en allant t'éduquer, en devenant enseignante. Oui, un beau cadeau, ça, là. Oui, j'avais, tu sais, à la fin, là, je me suis dit, ben, qu'est-ce que je vais faire à la maison? C'est aussi bien d'aller enseigner, puis gagner un salaire. Puis de nos jours, ben, j'ai une pension, puis j'ai la pension d'Émile, et puis tout ça. Alors, c'est pourquoi je peux me plaire à rester ici. Parce que si j'avais pas sa pension, puis ma pension, je pourrais pas rester ici. C'est difficile. Une dernière question, peut-être? Last question. Si tu as été enseignante, tu as été bien impliquée dans ta communauté, dans ta paroisse, oui. Puis tu as eu des enfants. Si tu avais donné un conseil aux jeunes aujourd'hui, ça serait quoi, Marie-Claire? Ça serait de garder la langue, de pratiquer comment est-ce que je dirais ça? Nos traditions. Pratiquer nos traditions, puis avoir du respect pour tout le monde autour de soi. Alors, c'est ça que je trouve de plus malheureux de nos jours, c'est que personne ne respecte quoi que ce soit. Que ce soit les vieillards, les jeunes, ça n'a pas d'importance. C'est me, myself and I. Et puis, ça ne devrait pas être ça. Ça devrait être un partage avec tout le monde.
Et puis, dans toutes sortes de choses, la nourriture, le logement, les emplois, tout ça, je pense que ça rentre en ligne de jeu. Et puis, mes enfants, moi, ils ont toujours participé à toutes sortes de choses. Ça ne veut pas dire qu'ils sont dans toutes les organisations, puis tout ça, mais seulement que quand ils ont leur travail à faire, ils font leur travail, et puis, tu sais, ils ne commencent pas à regarder, ben un tel fait rien, là, puis il a les mêmes salaires que moi. Alors, ça ne marche pas.